La géophysique est une science compilant les savoirs des géosciences et de la physique, permettant d'explorer les sous-sols de manière non destructive. Le passage des hommes sur Terre a laissé, laisse et laissera des traces, parfois invisibles à la surface terrestre. Les matériaux utilisés il y a quelques millénaires ou quelques décennies sont encore présents aujourd'hui. C'est pourquoi la géophysique est appliquée dans plusieurs domaines, notamment en recherche pétrolière et minière, en archéologie, en dépollution pyrotechnique ou en géotechnique. Mais elle est trop rarement utilisée dans le domaine des sites et sols pollués. Pourtant, les outils géophysiques présentent de nombreux avantages. Ils complètent efficacement les études historiques, souvent fragmentaires, permettent d'affiner les résultats et limiter les surcoûts de forage par exemple. Tout cela a des coûts abordables avec des techniques non intrusives et rapides à mettre en œuvre. Fini la vision ponctuelle qu'offre un forage ou une excavation. Place à la création d'images du sous-sol à l'échelle du site. Pour vulgariser la géophysique en une image, c'est comme une radio du corps humain. Premièrement, la détection d'objets enfouis dans les sous-sols permet de sécuriser les chantiers en repérant des objets pouvant gêner les investigations. Deuxièmement, la géophysique permet d'affiner le contexte hydrogéologique et géologique d'un site. Pour finir, la caractérisation de la zone polluée permet d'optimiser les sondages et d'en diminuer le nombre. C'est sympa tout ça, mais est-ce que c'est cher ? La découverte fortuite de pollution dans les sols pendant la phase de travaux provoque l'arrêt du chantier pour une durée plus ou moins importante. Cela génère des surcoûts imprévisibles qui peuvent dépasser en moyenne les 100 000 €. En moyenne, une cartographie et une section géophysique coûtent entre 1 000 et 10 000 € en fonction de l'ampleur de la problématique de pollution. Les coûts sont donc maîtrisés dès le départ et de grosses économies peuvent être réalisées. Et vous, quelle est votre problématique de pollution ?